Et c'est ce que nous lisons dans 2 Pierre. Celui qui vaincra, écoutez bien, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'appel de Dieu dans l'Église. Ce n'est pas l'appel de Dieu dans le monde. Nous verrons ça peut-être dans la parabole des livrets, si on a le temps. Parce que les champs, c'est le monde. Ici, c'est l'appel de Dieu dans l'Église. Dieu nous demande à nous, enfants de Dieu, il y a un jour de noces, mais nous devons veiller, nous devons être prêts. Si tu n'es pas encore lavé, lave-toi de tes péchés. Au nom de Jésus-Christ, sois baptisé et lavé de tes péchés. Nous devons être tous prêts. Il n'y a personne ici qui peut savoir l'heure, le jour de son départ de ce monde. Il n'y en a pas. Même ceux qui se donnent la mort, et ça c'est une abomination, ils ne savent pas exactement quand est-ce que l'âme va se séparer de leur corps, ils ne savent pas. C'est pour cela qu'ils se ratent parfois. Tu ne sauras pas. Ça c'est un secret de Dieu, et Dieu ne te laissera pas. Oh non, 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 non. Même avec une âme à feu, il y en a qui se ratent. Donc, soyons humbles. Soyons humbles. Dieu ne nous appelle pas à la condamnation. Dieu ne nous réserve pas sa colère. Au contraire, il nous propose la vie éternelle. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Apocalypse chapitre 19, verset 9. Heureux c'est quoi? C'est une grande bénédiction. Et ça c'est pour tout le monde. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça que Jésus-Christ est venu nous donner gratuitement. Il a donné sa vie afin que nous puissions avoir tous. Jean a vu, Jean a attendu dans l'île de Patmos, le multitude céleste louer Dieu pour les festins des noces de l'agneau. Il y a un repas. Ça, ce n'est qu'un... C'est une commémoration. Ça, c'est un rappel. Mais le repas des noces sera définitif. Et Dieu ne veut pas. Dieu veut que nous puissions comprendre mieux la notion de ces festins. Dieu veut que nous puissions pas seulement nous attarder à nos mariages ici-bas. C'est très bien. Et d'ailleurs, c'est un témoignage à chacun d'entre nous. Même si tu es jeune, mais tu as vu peut-être les noces de tes parents. Peut-être que tu vas aussi faire tes propres noces bientôt. Mais pensez aux noces de l'agneau. C'est les noces de Christ. Il faut cesser, quand je dis il faut cesser, nous devons cesser, pas dans le sens de cesser de vivre, non. Tant que l'âme est dans le corps, nous sommes sur la terre. Nous avons des petits devoirs et nous avons des grands devoirs. Et même à travers ces petits et grands devoirs, nous sommes en train de servir Dieu. Et Dieu va nous juger par rapport à cela. Si nous sommes ici, parce qu'il nous a donné une mission. Et nous avons la mission de propager la bonne nouvelle. Mais nous n'avons pas Dieu maintenant pour un évangile de la terre. Un Jésus master-chef qui va nourrir des milliers de gens sur la terre qui ont faim. Un Jésus qui donne le passeport à celui-là pour quitter un pays qui est en guerre et puis voyager, qui donne les visas. Un Jésus qui crée des conditions parfaites pour trouver le mari parfait, la femme parfaite. Ça, c'est l'évangile de la terre. Mais Dieu nous donne toutes ces choses en Jésus. Si nous avons compris l'évangile céleste, l'évangile éternel.
Ces choses-là viennent par-dessus. Mais beaucoup prêchent l'évangile de la terre. Et l'évangile de la terre, l'évangile céleste, l'évangile éternel, la vraie raison pourquoi Jésus a dit, je vais terminer ici, Apocalypse 22, verset 12. Il y a des acclamations dans le ciel. Alléluia, alléluia. Voici qu'il vient sans tarder le Seigneur. Il apporte avec lui le salaire pour donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Apocalypse chapitre 22, verset 13. Si le Seigneur apparaît, ou vous serez sauvés éternellement, nous serons sauvés, l'Église sera sauvée, mais vous devez faire partie de cette Église-là. Cela veut dire que vous devez rester. Ne restez pas dans une Église parce que les gens sont gentils. Je veux bien que les gens soient gentils dans une ensemble. Mais est-ce que la parole qui est prêchée, c'est une parole de vérité pour sauver ton âme? Amen. Et en plus de cela, les gens doivent être gentils. Tout à fait. Mais parfois, la gentillesse dont on fait allusion, c'est le refus de se confronter à la vérité. Mais la vérité de Christ, pas la vérité des noms. Amen. Amen. Le noce de l'agneau est proche. Et Dieu vous aime et il vous appelle. Alors faites comme ceux qui sont allés et qui sont entrés avec les habits confort. Parce qu'il faut que l'habit soit confort. Et cet habit, c'est le sang de Christ. Que Dieu bénisse sa femme. Amen. On va se mettre debout pour chanter les chants d'appel. Le numéro 97. Écoutez la bonne nouvelle pour que l'Esprit de Dieu nous donne la vie éternelle par le sang de Jésus. Le numéro 97. Merci.
morts dans nos péchés. Mais par Jésus-Christ, tu as voulu que tu puisses nous compter parmi tes enfants. Tu nous as rachetés par son sang. Merci Père Céleste. Merci pour cette grâce infinie. Aide-nous à tenir bon. Aide-nous à mener les bons combats de la foi, afin que nous puissions ces jours-là être avec le Seigneur dans les heures, au siècle des siècles. Bénis ta parole, fais que nous puissions la recevoir dans nos cœurs et que nous puissions vivre pour celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité. Et en lui, nous avons la vie éternelle et l'espérance avec les ressuscités. Gloire et louange à toi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On va chanter le numéro 49. De cela, je fais appel à Frère Emmanuel.